Et salut à toutes et à tous, c'est Tintino. Alors aujourd'hui, une vidéo tranquille sur un broyeur. Donc un ami à moi, donc il l'a acheté tout neuf. Mais le problème c'est qu'on n'a pas pensé à le graisser, donc il a bloqué, donc il l'a arrêté aussitôt. Donc là, je vais vous montrer comment faire dans cette situation-là. Comment le débloquer, bien le graisser, regarder si les courroies n'ont pas trop chauffé et qu'ils sont abîmés. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc pour commencer, on enlève les 4 vis du carter pour accéder aux courroies, tout simplement. Non, s'il sort pas. Et non, je rigole. Il faut enlever aussi la petite traverse. Je l'enlève et je retrouve juste après. Voilà, donc tout simplement. Donc j'ai enlevé la traverse là, mais on n'est pas obligé de l'enlever, on a juste le boulon, on descend sur la table. On fait comme ça. Après, le carter il vient comme ça, voilà, tout simplement. Oui, c'est de la belle courroie là-dessus. Bon loulou ça. Donc, les courroies n'ont pas chauffé. D'ailleurs, elles sont un petit peu... Oh non, ça va. Okay. Donc, ça va. Donc le galet tendeur, c'est tout simple. Hein. On dessert là et on serre celle-là. Tac, on vient attendre. Pas comme un bourri non plus, parce que ça peut faire l'inverse et casser, pardon. Ça va, nickel. Donc on va se coucher en dessous. Donc du coup, c'est vrai qu'en plus, il y a des graisseurs qu'on peut pas forcément voir. On a un là, sur le palier là. Il est vraiment en dessous. Et l'autre côté, c'est pareil. Donc là, c'est un couteau, ça. Ça, c'est des couteaux, ça. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis là après, essayer de le débloquer, mais avant, je vais bien le graisser. Faut pas hésiter, hein, faut bien le faire sortir. Hein. Il y en a deux de chaque côté, il y en a un extérieur aussi, après je vais vous montrer. Bon, voilà le côté du broyeur, et justement, il y en a un là aussi. Donc celui-là, il les avait vus, mais c'est vrai que celui-là d'en dessous, du coup, il les avait pas vus. Là aussi, le petit rouleau. Là-bas aussi, il y en a un. Et c'est vrai que, bah en fait, on les voit pas. Et en plus, c'est noté juste là, mais en anglais, quoi. C'est ça le problème. Et après, bah non, bah, la boîte de transfert, elle en a pas bien regardé le niveau, d'ailleurs. Et l'arbre non plus. Ah si, il y en a un là. Sur cet arbre là. Qui arrive sur la poulie des courroies. Surtout, c'est pareil, j'y pense. Hein. Très important, les amis. Vous faites attention quand on graisse, que la pompe, que son tuyau casse pas. On a quelqu'un comme ça qu'on connaît, c'est rentré dans la peau, dans le doigt, et il s'est fait amputer le doigt parce que ça l'a pourri. La graisse, ça attaque énormément. Donc essayez de mettre des gants, bon bah la plastifier ou plus épais. Faire toujours très attention. Bon voilà, une fois bien graissé, ce que je vais faire, on va contrôler quand même le niveau de la boîte de transfert. Parce que ça se trouve, elle n'était pas à niveau et elle a serré. Je regarde ça, on regarde ça ensemble. Je crois que... Il n'y a rien. On va pas voir avec la vidéo, désolé, mais... Je vais vite fait démonter là. Parce que j'ai la vis de niveau qui est là. Je vais démonter ça et puis je retrouve de suite. Bon, une fois bien démonté. Donc on voit bien, donc là c'est normal, c'est le cliquet inverse. Et là c'est pour qu'il prenne, donc là il est bloqué, bloqué. Donc je vais regarder le niveau là. Là, oui, là, oui. Alors là mes amis, nous avons un petit souci technique. Il n'y a pas d'huile dans la boîte de transfert. Ah putain, c'est la merde.
Donc là, je vais essayer de le dégripper, je vais le remplir. Enfin déjà, je vais le remplir et le dégripper, je retrouve tout de suite. Donc le remplissage, pendant que j'y pense, les amis, c'est de la 80, 90, il y a aussi de la 140W, je sais plus quoi, aussi. Mais bon, bah ça le fait, en fait, c'est l'huile de boîte. Et ça fait le taf. On y va tranquillement quand même. Je sais pas combien va dedans. Et bon, déjà voilà, hein, là je suis pas sûr que ça va le débloquer. Une fois, franchement, je vais pas vous le cacher, une fois qu'il a serré comme ça, la boîte de transfert, c'est des pignons. De toute façon, si je la démonte, je vous montrerai si elle se débloque pas. C'est des pignons qui traversent de l'autre côté en fait. Hein. C'est un mini pont, hein. Boîte de transfert, tout simplement. On surveille bien le niveau, mais à mon avis, il doit y avoir une belle quantité qui va dedans quand même. Donc ça va pas y faire de mal parce que c'est sûr qu'à sec, ça aime pas trop. La preuve. Boîte de transfert remplie. Prochaine étape. On prend donc la griffe. On tourne à l'inverse d'une horloge. J'essaie la main, évidemment. Je suis pas Hercule. Donc, je vais chercher ce qu'il faut. On s'envoie tout de suite. Bon. C'est rien les fils, c'est un oiseau. Il y en a un deuxième, attention. Bon, du coup, venons à notre histoire. Je vais essayer de le débloquer, mais j'y crois vraiment pas. Ouais. Allez, prends ton cran. Ah, yes. Ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr à 100%. Je vais tenter d'autres méthodes. Je vous laisse en accélérer, ça sera plus simple pour vous. Et beaucoup moins long. Bon, malheureusement, mes amis, ça va être paix à son âme. Ouais, monsieur est bien bloqué, même j'ai mis une barre de 3 mètres derrière la grille. Il ne bouge pas. L'arbre en dessous bouge. Par contre, j'ai essayé, il patine. Ça patine sur la courroie vu que tout est bloqué. Donc là, j'ai le feu vert du propriétaire. On va le démonter ensemble. Ça va être très intéressant à voir. À tout de suite. Un petit conseil d'ailleurs, en fait. Avant d'enlever les vis, allez pépère, les 4 vis là, je vous conseille déjà de débloquer vos vis de 8 là. Donc c'est du 13. Faites bien le tour sans trop, juste les débloquer. Et surtout n'oubliez pas de leur vidanger au fait, hein, du coup. C'est mieux. Et paf. Et voilà, il est sorti. On fait attention, il y a des petites cales ici. Ah, John Lear, il a tourné 20 minutes le pauvre. Donc, ouais, c'est bien lui. Du coup, voilà, c'est ça. Il fonctionne nickel. On entend les couteaux taper. On fait attention au tube là aussi, là-dedans. Vous voyez. Mais on fait attention pas la pommer. Maintenant, on va le démonter. Enfin non, on le vidange avant. Voilà, je le suis mis au bord tout simplement comme ça. Donc surtout, au moment qu'on le vidange, on enlève celle-là. Comme ça fait une mise à l'air libre. Et celle-là, tout simplement. L'autre, on s'en fout vu que c'est que pour le niveau.
première partie démontée, je ne l'ai pas montré en vidéo, parce que c'était un peu chiant à sortir. J'ai rien regardé pour l'instant. Bon, on voit rien pour l'instant. Le roulement. Oh, le roulement fonctionne, incroyable. C'est déjà un bon point. Donc ça, c'est le ressort. Ouais, non, c'est vraiment après là que ça va pas. Alors, je vais étudier comment ça sort, je vous retrouve après. Donc voilà. Donc c'est pareil, je voulais vous montrer entre deux quand on sort un joint spi. Bon là, je l'ai gratté un peu dans le carter. Allez, fais le point, pépère, voilà. Là, faut éviter, mais on prend un forêt tout simplement, on descend un peu. Et comme ça, on peut prendre un petit tournevis splash, choc, et le faire sauter le melon. Tac, voilà. Un vrai pont. Et c'est le roulement juste en face à l'attaque. On appelle ça pignon d'attaque, je vais vous montrer ça, il faut que je le sorte de l'autre côté, il m'en reste encore un là. Mais ça va, c'est propre, ça n'a pas bruit, c'est parfait. Allez, pépère, il a du mal à me faire le pont. Voilà, regardez-moi ça, ça c'est beau ça. Hop, donc voilà. Deuxième joint spli enlevé, la même méthode, mais plus proprement. Voilà, juste un petit écran comme ça, c'est nickel. Que là, oui. Là, c'est pas... Après, c'est pas, on peut mettre un peu de pâte. Ça va pas fuir non plus. Bon. Alors du coup, après, ce que je viens de découvrir, c'est monter à fort. Alors là, il y a juste le joint, pardon, la bague là, pour tenir le roulement normalement. Je vais tester quand même, mais normalement, je peux pas le sortir. Il faut une presse. Donc j'ai sorti la lune, hein, tout simplement. Un coup de marteau, je vais vous montrer le petit coup de marteau. Donc non, les dents sont propres, la lune est impeccable. Donc ça, c'est good. Et voilà l'attaque. Donc coup de marteau, il est déjà en fait. Hein. Tout simplement, paf paf. On n'enlève même pas le clips hein, qu'on voit juste là. Parce qu'elle a sa bague de fond, on va dire. De la butée du roulement, pardon. Et j'ai trouvé la panne. Voilà. Le roulement, elle a bien éclaté à gauche. Donc c'est bien l'attaque qui est bloquée. Et c'est à cause de lui, on a bien vu le cercle qui est retourné dedans. Tout simplement. Donc pour le sortir, il y a un clip juste là. On tape au marteau dessus. Sans le bousier. Si on a un outil exprès, j'en ai un. Et puis c'est tout simplement. Voilà, en direct. Il avait juste mis un coup de marteau dessus. Bouf. Effectivement, elle avait bien mangé le pépère. Et d'ailleurs, le clip au-dessus était très compliqué à enlever parce que vu qu'il y avait un bout qui était enlevé là, qui était vraiment en pression, bah, le clip aussi était en pression. Ouais, là, c'est normal que ça tournait plus trop là. Et je démonte ça et on regarde ça ensemble, d'accord? Bon. Je crois que j'ai trouvé, mais je suis pas sûr. Bon, je vais ressouder, hein. Je remets bien les billes. Je vais poncer un peu l'arbre d'attaque. Ça va être good. Il est même marqué, lui. Allez, bah sans huile, oui, je vous garantis, mettez bien l'huile, hein, parce que ouais, ça fait mal, quoi. Donc c'est la cage qui a explosé, en fait. Elle a commencé de là, elle est venue se mettre dans le logement derrière, là. Donc comme je vous ai dit, il était en pression. Du coup, même le ressort était très compliqué à enlever. Donc voilà, tout simplement. Aïe. Bon, comme vous avez compris, hein, c'est la fin de cette vidéo. Je peux pas aller plus loin, malheureusement, j'ai pas les pièces. Donc on est en train de voir, je pense qu'avec mon ami, il va prendre directement une boîte de transfert. Ça va plus vite. Et puis bah, sur ce, je vous laisse. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de liker et de s'abonner. Salut les potes.